Une jeune bergère barra la route d'Atille, appuyée sur sa canne, un foulard sur la tête. Une étoile était même gravée sur son front. Atille lui demanda ce qui s'était passé, mais la fillette la fixa sans répondre. Soudain, elle se précipita vers la voiture d'Atille en criant. Atille ne comprenait pas ce qu'elle disait, mais suivit les gestes de la petite fille et conduisit jusqu'à destination, où la fillette descendit immédiatement, suivie par Atille. Elle réalisa que c'était exactement l'endroit où elle devait se rendre. Atille entra sans attendre sur le site archéologique. En regardant autour d'elle, Atille eut une impression à la fois familière et étrange, comme si elle était revenue dans sa maison d'antan. La nuit, Atille fut réveillée en sursaut par des coups frénétiques à sa porte. En ouvrant, elle découvrit la fillette de la journée, venue l'emmener dans un lieu mystérieux. Il était trop tard, Atille ne voulait pas sortir. Mais quand la main de la petite fille effleura son ventre, Atille se figea brusquement. Elle semblait avoir une connexion psychique. Atille accepta alors la proposition de la fillette. Elles retournèrent sur le site archéologique. La petite fille guida Atille vers une zone pas encore complètement excavée. Elles pénétrèrent à l'intérieur d'une grotte emplie de roches violettes luminescentes. Soudain, la fillette s'enfonça dans les ténèbres. Atille n'osa pas la suivre et dut attendre sur place. C'est alors qu'un employé la découvrit. Marc fit sortir Atille. Elle lui expliqua qu'une petite fille avec une étoile sur le front l'avait amenée ici et qu'elle avait vu des roches violettes. Mais Marc n'avait vu ni roches violettes, ni petite fille. Il pensa qu'Atille avait des problèmes mentaux. Le lendemain, ils brisèrent la couche de cire d'abeille scellant la grotte. Marc réalisa qu'Atille disait la vérité. La grotte était remplie de roches violettes, au-dessus desquelles trônait un grand portrait représentant la fillette. Marc informa Atille de sa découverte, lui disant que la petite fille vivait il y a des milliers d'années. Pourquoi peux-tu voir cette fille et ses runes? Atille, qui es-tu? Demanda Marc, souhaitant qu'elle l'aide dans son enquête. Mais Atille devait préparer son mariage. Elle voulait attendre qu'il soit passé pour gérer cette histoire. Pendant la cérémonie, lors de l'échange des alliances, quelque chose d'étrange se produisit à nouveau. Alors que les familles étaient rassemblées pour assister à l'échange, une vieille femme inquiétante apparut soudain dans la foule. Atille pensa à une hallucination et fit semblant de rester calme pour poursuivre la cérémonie. C'est alors qu'une scène encore plus terrifiante se déroula.